On entend souvent dire que le Reiki a des effets sur les plans physiques, émotionnels, mental et même spirituel. Mais que veut dire ces 4 termes? Qu'est-ce que ça signifie? Et comment le Reiki peut nous aider à nous développer et nous améliorer sur ces 4 plans? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. La pratique du Reiki, selon Mikao Usui, le fondateur, c'est Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, la méthode Reiki de Mikao Usui pour l'amélioration du corps et de l'esprit. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment fonctionne le Reiki et répondre à cette question. Le Reiki a-t-il vraiment des effets sur les plans physiques, mental, émotionnel et spirituel? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'il peut nous aider concrètement? Soyez bienvenus à l'école de Reiki intégrative. Nous œuvrons pour une pratique rigoureuse et vertueuse du Reiki et pour aider toute la communauté Reiki, nous avons conçu un PDF que vous pouvez télécharger sous la vidéo. C'est un PDF offert réalisé en partenariat avec une élève de l'école de Reiki intégrative. Vous y trouverez les bases essentielles à connaître du Reiki. Ça peut vous permettre de découvrir le Reiki ou peut-être de réviser l'essentiel à retenir. Cliquez dans le lien sous la vidéo pour vous procurer ce PDF. La pratique du Reiki est simple, c'est une approche naturelle. Ce n'est pas une approche mystique, magique ou même mystérieuse, mais bien une approche naturelle. Reiki peut être traduit par énergie vitale universelle, c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est l'énergie qui est présente partout et en toute chose. C'est l'énergie dont nous avons besoin pour fonctionner naturellement. Donc, est-ce que le Reiki peut nous aider à nous améliorer sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel? Eh bien, définissons ces 4 termes ensemble et ensuite voyons comment le Reiki peut nous aider sur ces plans-là. Le plan physique, c'est simple, on le connaît, c'est le corps. Le corps qui a des fonctionnements et des processus vitaux automatiques. Le cœur bat. Le cerveau fonctionne, le système nerveux a tous ses rythmes naturels. Nous avons des glandes endocrines qui fonctionnent de manière automatique. On n'a pas besoin de les diriger ou de les programmer mentalement. Les processus vitaux fonctionnent de manière naturelle. Sur le plan émotionnel, c'est un peu la même chose. Nos émotions émergent spontanément. L'émotion de joie nous indique un contentement, une satisfaction. La peur, la colère nous indiquent des warnings, des choses à vérifier que nous n'avons peut-être pas indiqué. La peur, un danger potentiel. La colère, souvent, correspond à une limite qui n'a pas été respectée. Mais tous ces processus-là sont des processus également naturels. On peut comparer le plan émotionnel au plan physique. Ce sont, dans les deux cas, des processus naturels qui sont à l'œuvre. Le plan mental, ce que l'on appelle le plan mental, c'est le plan des pensées. C'est à cet endroit-là que nous allons concevoir les choses, assembler des mots, et ce plan-là fonctionne, tant qu'on ne l'a pas pris en main, également de manière automatique. Le plan spirituel, enfin, et là nous rentrons dans une dimension où nous avons besoin d'être très prudents pour ne pas rentrer dans des considérations dogmatiques ou de faire peut-être du prosélytisme, ce que nous refusons absolument à l'école de Reiki intégrative, car cela n'est pas conforme aux enseignements traditionnels du Reiki. Le plan spirituel, ce que l'on peut dire, c'est que c'est le plan peut-être de la recherche de sens. Ça a été reconnu et attesté scientifiquement par l'être humain. La différence principale entre l'être humain et l'animal, c'est que l'être humain est en quête de sens. Nous avons besoin de sens. Et donc, ce désir est aussi un désir présent chez l'individu, présent automatiquement. En fait, cette quête de sens, ce désir de trouver le sens de l'existence et sa place dans l'existence est également un désir qui est présent et qui agit de manière automatique. On ne peut pas décider de l'arrêter, juste de l'accepter. Nos processus, qu'ils soient donc physiques, mentaux, émotionnels ou spirituels, sont des processus qui sont naturels, présents chez l'individu. La pratique du Reiki, le propos du Reiki, c'est de canaliser l'énergie vitale universelle et de la transmettre aux autres par apposition des mains ou de se la transmettre à soi par apposition des mains. Et à chaque degré du Reiki, on apprend des techniques de plus en plus poussées pour se transmettre à soi-même du Reiki ou aux autres. Le Reiki étant une énergie naturelle, elle va nourrir nos processus naturels, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental et même au-delà. Nous avons besoin d'énergie pour fonctionner.
Tous les jours, notre énergie est consommée à 100%. Elle est consommée par les exercices physiques que nous faisons, par la digestion des différents éléments, par la détoxification que le corps doit faire, et Dieu sait que c'est de plus en plus difficile parfois, quand on voit l'alimentation qu'on a, de se détoxifier naturellement, quotidiennement. Mais sur le plan émotionnel, c'est un peu analogue également. Tous les challenges que nous avons, tous les mouvements d'émotions que nous avons, parfois vertigineux quand on est face à un événement qui nous fait peur, quand on regarde l'avenir, on a l'impression que tout est obscur, ça nous arrive parfois, cela consomme énormément d'énergie. Sur le plan mental également, un excès de pensée, un excès de préoccupation ou de rumination va consommer notre énergie. Et donc, tous ces processus naturels consomment. Et lorsque l'on manque d'énergie, nous avons besoin d'une énergie naturelle. Le Reiki est une énergie naturelle pour faire fonctionner tous ces processus le mieux possible. On peut voir le Reiki de manière très simple comme une technique pour nourrir tous ces plans-là et les aider à fonctionner de manière optimale. Le corps cherche en permanence à se rééquilibrer. Il se détoxifie et il travaille à régénérer les tissus qui ont pu être blessés. Il cherche aussi à se renforcer quand on fait du sport, on a des douleurs ensuite, parce que le corps travaille à se renforcer. Il a donc besoin d'énergie pour faire ce processus-là. Les émotions également, le plan émotionnel, on a toujours une recherche d'équilibre, on cherche à aller vers la joie et la satisfaction et à éviter les émotions négatives comme la peur ou la colère. Et pour que ces processus se produisent, il faut aussi une ressource en énergie. Et sur le plan mental, c'est la même chose. On sait que lorsqu'on est épuisé, fatigué, stressé, les pensées vont être très très agitées, mais lorsque l'on est suffisamment rempli d'énergie bénéfique, le mental va fonctionner naturellement. Et alors qu'en est-il de le plan spirituel ? On sait aujourd'hui que c'est finalement, même si c'est un besoin humain, c'est la dernière considération de l'être humain. Lorsque le corps est à peu près bien et satisfait dans ses besoins, que le plan émotionnel aussi, qui a besoin de relations, d'avoir une place en société et d'avoir des joies quotidiennes. Lorsque le plan mental est suffisamment clair et bien orienté, un nouveau besoin arrive, émerge, la quête de sens, le besoin de trouver sa place sur Terre et de peut-être chercher le sens de l'existence. Et c'est donc bien en équilibrant les plans inférieurs, je dirais, physique, émotionnel et mental, que le plan spirituel pourra trouver sa place. Le Reiki n'est pas une approche dogmatique, on ne nous impose aucune croyance, on ne donne même pas une direction, mais le Reiki est bien une pratique énergétique qui, en nourrissant nos différents centres, nos différents corps physiques, émotionnels et mentaux, nous aide à notre manière et selon ce que nous sommes, individuellement, selon nos croyances personnelles, à chercher notre place. Cette place est à trouver pour chacun, à sa manière, ne doit surtout pas être dictée ni par un maître, ni par un gourou, ni par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais l'approche du Reiki est aussi d'une certaine manière une approche de développement spirituel puisqu'elle nous permet de prendre soin de nous quotidiennement, d'entrer dans notre espace intérieur et d'y chercher ce qui est juste de notre point de vue. Voilà comment le Reiki peut nous aider sur tous les plans en faisant couler à travers nous quotidiennement l'énergie qui va nourrir nos processus automatiques, nos processus vitaux fondamentaux et ainsi de permettre de croître sur tous les niveaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je suis très très heureux de relancer cette chaîne YouTube. On a beaucoup de nouvelles choses à vous partager. Pour aller plus loin sur la pratique du Reiki, je vous invite à commencer par bien réviser les bases en téléchargeant notre PDF offert en cliquant dans le lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.